Ce matin, Père très saint, nous sommes là pour que tu nous parles, que tu nous rappelles ces grandes vérités bibliques et que tu affermisses notre foi. Il est dit que chaque parole qui sort de ta bouche, c'est une parole qui apporte vie. Et ce matin, Père très saint, je voudrais être enseigné. Je voudrais t'écouter. Et je voudrais apprendre de toi. Je voudrais apprendre de toi, Seigneur, parce que dans ma marche de tous les jours, je voudrais me souvenir que tu es toujours là. Et tu es toujours à côté de moi. Bénis ton peuple, bénis chaque détail de ce culte. Et bénis-nous. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes dans la maison de l'Éternel? Est-ce que nous pouvons dire comme David, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis en train de parler du David qui était roi, qui devait escalader des montagnes pour aller à la maison de l'Éternel. Est-ce que nous sommes aussi importants que David? Nous ne sommes pas aussi importants que David, mais David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Mais c'est David dont il est question. Tout ce qu'il pouvait être était à crédit. Alléluia. À crédit. Mais nous, c'est en avance que nous sommes. Est-ce que nous pouvons faire mieux que David? Est-ce que nous pouvons acclamer mieux Dieu que David? Est-ce que nous pouvons faire mieux que la sagesse de Salomon? Parce que Salomon, même dans sa grande sagesse, ne peut t'amener le salut. Même dans sa grande connaissance, il ne peut t'accorder le salut. Le roi de la terre, même leur grande victoire, ne peut te laver. Non. Aujourd'hui, je suis venu te parler des actions merveilleuses de ce grand roi. Mon roi, ma fierté, Jésus-Christ. Oh, je ne sais pas si c'est ton roi, ça je ne sais pas. Mais moi je sais que c'est mon roi, je sais qu'il m'a sauvé. Je sais que si je suis là, c'est uniquement à cause de lui. Je ne sais pas pour toi, mais je sais pour moi. Je sais qui j'étais autrefois, mais je sais qui je suis devenu. Et c'est pour ça que je le célèbre. Est-ce que tu peux chanter pour nous? Nania bongi na lokumu lokolayo. Nania bongi. Nalokumu lokol masia oyoli lovana bongi Kolona bolingo nyonso yonde Nzambe na nguya mokokisi na milaka kebweza yo zuwa lokumu nazala lokola yo nazala lokola yo salete momo inanga naya yo ezala mo natatula pena yemba yete obongi ye
Nandi na bisika bileki na kendo kolona molingo nyonso yonde nzambe na nguya moko kisi na bilaka kebweza yo zuwa lokumu olo. Reçois toute la gloire, Seigneur. La gloire, c'est pour toi. Ma vie, c'est pour toi. Tout de moi, c'est pour toi. Tout ce qui existe sur la terre, c'est pour toi. Tu as tout fait par ta parole. Tout est à toi. Ce matin, je viens parler à une catégorie de personnes. Je viens parler à la première catégorie de personnes qui ont une solide fondation. Pour dire à cette catégorie de personnes, il faut continuer à entretenir cette solide fondation. Je viens parler à une catégorie de personnes qui ont une fondation fissurée. Et je viens dire à cette catégorie de personnes ce qu'il faut réparer. La fondation. Parce que si tu ne répares pas la fondation, tu ne peux pas tenir ferme. Jésus reviendra. Le retour de Jésus, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Je ne vais pas te faire peur et te parler de l'enfer et de toutes les choses qui sont là, mais je vais te parler de son amour ce matin. Et je viens parler à une troisième catégorie qui n'a pas encore de fondation, mais c'est possible que tu la construises ce matin. Oh, la bonne nouvelle, c'est que la fondation, même si tu la construis ce matin, elle sera solide pour que tu tiennes ferme. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu commences par construire une fondation. Vous savez, aujourd'hui, je ne m'attends pas à beaucoup d'amen, parce que je vais juste vous rappeler des choses que vous connaissez déjà. Les b.a.-ba de la foi, les grandes doctrines de la foi chrétienne. Vous savez, dans cette maison, lorsque nous venons, nous prenons des photos, n'est-ce pas? On prend. Qui a déjà pris des photos ici, devant, derrière, dans une salle? Nous avons tous pris des photos. Pourquoi? Parce que c'est beau, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a déjà pris une photo sur la fondation de cette maison? Non. Les chaises, les lumières, l'ensemble de tout ce que nous avons, ce sont les choses que nous aimons de Dieu. Les bénédictions, les enfants, les voitures, les voyages. Toutes ces choses, c'est comme le lieu. Quand nous arrivons ici, nous prenons les photos, mais nous ne voulons jamais qu'on nous parle de la fondation de ces choses. La fondation, elle n'est pas souvent visible, mais c'est la fondation qui prend tout le poids de tout ce que nous voulons. Alors il est possible que tu reçoives tout ce que tu veux et que la fondation soit fissurée pour que tu n'avances pas. C'est pour ça qu'il faut réparer la fondation. Il faut que la fondation soit solide, de sorte que tous les murs que nous allons mettre sur cette fondation puissent tenir. Bien-aimés, ce n'est pas pour rien que lorsque nous venons ici, nous prions, nous voulons des enfants. Mais lorsque nous avons des enfants, nous devenons occupés. C'est parce qu'il y a un problème de fondation. Nous voulons le travail, nous venons, mais c'est essentiel, on s'allonge même par terre, on sent tout pensa. Mais lorsque tu trouves le travail, tu deviens très occupé. C'est parce qu'il y a un problème de fondation. La fondation de cette maison, personne ne la verra. Et même si on la verrait, personne ne voudrait prendre la photo sur la fondation. Mais lorsque la maison est finie, on devait être devant. La photo au bakanganga kitoko ango. Ceux qui n'ont Facebook, bakanganga ba photo à liboso, ba photo ango kitoko. Mais est-ce que j'ai déjà pris une photo sur une fondation? C'est pour ça que je viens vous proposer un thème simple. C'est une étude biblique. On m'a dit, je vis sur le programme, je prêche ce dimanche et le dimanche prochain. Alors, au lieu de venir avec un message court, je vais venir avec un message complet sur 2 semaines. Je vais nous rappeler tout simplement la justification que nous connaissons tous. La base de notre marche avec le Seigneur. La justification, sa signification et son illustration.
Alléluia. Il y a beaucoup de textes, nous allons lire, je vais vous les dicter, écrivez-les, vous allez continuer à faire une étude systématique dessus, le dimanche prochain ou même dans la semaine. Le premier texte que nous voulons lire se trouve dans Romains 3, verset 21 jusqu'au verset 31. Et le second texte que nous voulons lire, c'est d'ailleurs l'essentiel de tout l'enseignement, mais on ne peut pas parler des Romains 4 sans parler de ces 10 derniers versets de Romains 3. Romains 4, versets 1 à 25. Nous lisons pour la gloire de Dieu, mais nous allons lire le premier verset que j'ai dit. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut nous mettre ce verset? Romains 3, versets 21 à 31. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et le prophète. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ et pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant. Parce qu'il avait laissé les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent. Auparavant, le temps présent. De manière à être juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Le verset 31 pour finir. Anéantissons-nous donc de la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Parole du Seigneur. Je vous ai parlé de la fondation. Lorsque nous avons lu ce texte et plusieurs autres textes dans Matthieu, dans Jean, dans Luc, dans les évangiles, il y a un mot qui revient et qui revient toujours, c'est le mot salut, être sauvé. Mais dans ces évangiles, on utilise 3 temps. 3 temps. On utilise nous avons été sauvés, nous sommes sauvés et nous serons sauvés. Et Paul, dans la lecture que nous sommes en train de faire, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, est en train d'utiliser des termes théologiques pour expliquer nous avons été sauvés, nous sommes sauvés et nous serons sauvés. Pour les bons étudiants en français, les passés simples, les participes passés, les participes présents et le futur. Est-ce que nous voyons ces choses? Le passé, le présent et le futur. Ce que Paul est en train de dire, c'est que ça n'a pas commencé avec nous, ça n'a même pas commencé avec la nouvelle alliance, mais ça a commencé avant nous. Ce qui signifie qu'il y a d'autres personnes qui ont été sauvées alors que la bonne nouvelle du royaume n'avait pas encore été enseignée. Il y en a même qui ont été sauvés avant même que la loi ne commence. À l'instar d'Abraham. Il n'y avait pas encore la loi est venue avec Moïse. Mais comment pouvait-il être sauvé? Mais il dit aussi que les contemporains de Jésus ont été sauvés. Pierre, Paul et j'en oublie. Mais on nous dit aussi que nous pouvons être sauvés. Ça, c'est une façon de regarder la chose. Mais Paul utilise des termes théologiques pour exprimer cela.
Le premier terme qu'il utilise, c'est pour dire que nous avons été sauvés, il utilise la justification. Et le deuxième terme théologique qu'il utilise, nous sommes sauvés, il utilise la sanctification. Pour dire, c'est quelque chose qui doit évoluer de jour en jour. Nous sommes en train, dans d'autres versions, on dit même que nous sommes en train d'être sauvés. Alléluia. Bien-aimé, ceci c'est la fondation. Et j'aimerais que tu aies une attention particulière en écoutant ces choses. Si on veut grandir, on doit manger la nourriture solide. Alléluia. Et la troisième chose, il dit, nous serons sauvés. Il parle de la glorification. Ça voudra dire, lorsque le Seigneur viendra, il nous prendra, nous allons régner avec lui. En ce moment-là, c'est la fin du processus où nous pouvons dire, enfin, sauvé une fois, sauvé pour toujours. Parce qu'en ce moment, lorsque nous sommes glorifiés, il n'y a aucune tentation. Tout est calme et tout est à notre portée. Mais avant qu'on arrive à la glorification, il faut commencer par être justifié, mais il faut qu'on pose des actions répétitives chaque jour pour nous maintenir dans la meilleure position, la sanctification, pour espérer la glorification. La fondation dont je suis en train de parler aujourd'hui, elle ne parle pas des choses qui vont rester sur la terre, elle parle du chemin qui nous amènera dans la glorification. C'est ça la fondation. Vous savez, quand je vais mourir, ou quand tu mourras, ce n'est même pas toi qui vas choisir la meilleure veste que tu aimes. Et ceux qui ont malchance à ma baie, ceux qui malchance à ma baie déjà, mutuo akopona veste na yo akopona veste o olingagate. Ça veut dire que la maison ici, les chaises et consorts semblables à toutes les choses que nous pouvons posséder, ça va rester. Mais la fondation restera et va nous amener jusqu'à la glorification. Mais elle doit commencer par la justification. Est-ce que nous sommes là? Et ce dimanche, le mot qui m'intéresse particulièrement, ce n'est ni la sanctification ni la glorification, c'est la justification. J'aimerais juste que vous compreniez c'est quoi ça signifie. Qui vous êtes en réalité? Pourquoi? Parce que le chrétien, on ignore qui on est en réalité. On est tellement obnubilé par les choses qu'on veut recevoir qu'on oublie notre véritable identité. Et où elle a commencé. Alléluia. Non, je vais vous forcer de dire Alléluia, Amen. Je vous dirai ça en même temps. Amen. Amen. Mais c'est quoi la justification? Dans la Bible, on l'appelle la justification par la foi. C'est quoi la justification? La justification, c'est l'acte de Dieu par lequel il déclare le pécheur croyant en Jésus-Christ juste. C'est l'acte de Dieu par lequel, qui déclare? Dieu déclare un pécheur qui croit en Jésus-Christ, il le déclare juste. Chaque élément de cette définition est très important. Et je vais essayer de vous expliquer calmement. Est-ce que vous aimez que je continue? Pour commencer, ce que Dieu est en train de nous dire ici, ou Romain, Pierre, Paul est en train de nous dire ici, c'est que la justification est un acte, mais pas un processus. Alléluia. La justification, c'est un acte que Dieu pose, mais ce n'est pas un processus. Un processus, il faut commencer par A, par B, par C, pour arriver à Z. Mais ici, il n'y a que A, il n'y a pas de B. Donc, c'est un acte que Dieu pose en faveur d'une personne qu'on appelle le pécheur, pour l'appeler, pour le déclarer juste. Alors, il ne peut pas y avoir, comme ce n'est pas un processus, il ne peut pas y avoir des degrés de justification. On ne peut pas dire que tel frère a atteint tel degré de justification. Non, il n'y a pas de degré de justification. Le seul degré de justification, c'est le degré standard que Dieu donne de manière égale à tous les hommes. Oh, je ne suis pas mieux justifié que vous. Le pasteur Nzouzi n'est pas mieux justifié que vous. Nous n'avons pas de diplôme de doctorat de justification. Nous avons juste le diplôme, la grâce de Dieu qui nous a mis dans la justification. Alors arrêtons de regarder les autres, notre sainteté, notre justice. On commence à regarder les autres comme si nous sommes mieux qu'eux. Non, nous ne sommes pas mieux qu'eux.
Nous venons tous dans les mêmes conditions par la foi. Et il nous justifie. Un acte de Dieu délibéré pour les hommes, pas un processus. Vous savez, un processus, ça signifie que je commence une fondation, je lève les murs, je mets les colonnes, je mets les toits, et puis on parle de la maison. Mais ma justification, moi le juste, je ne suis pas passé par ces processus. J'ai juste écrit en Jésus et on m'a déclaré juste. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu a déclaré juste ce matin. Alléluia. Non, il n'y a pas de degré. Au monde, il y a comme un degré. Non, la justification, c'est standard pour tout le monde. Et ça, iPhone Max Pro T ou bien iPhone Pro 3 caméras T. Yango, ceux qui ont 3 caméras, tout le monde aura 3 caméras. Est-ce que nous comprenons? Non, ngandenge za awa, ngana yo. Ndenge moko. Ndenge ezaka ngolu nde saliki na fanda awa likolo. Nganayo, ndenge. Ça, c'est la première chose. C'est l'acte de Dieu. Deuxième chose, la justification est quelque chose que Dieu fait, pas l'homme. Aucun pécheur ne peut se justifier lui-même devant Dieu. Il n'y a rien que tu puisses faire pour que tu sois juste. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Alléluia. Moi, je vais venir te conseiller. Non, ma sœur, mon éviwana, il faut que tu aies mis muto kolongola, makamboana, ngaïté. Seigneur. Ça fait quand je l'adore ou quand je le célèbre, c'est quand je comprends qu'il m'a sorti de ma noirceur pour m'amener dans sa lumière. Mais tu l'adores pourquoi? Ce que yoki ba adoration, au fond de l'assemblée, yoki ba adoration. Encore moi. Lorsque tu adores Dieu pour ses attributs absolus, c'est très fort et c'est très puissant. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit encore Paul par ce texte? Il dit, il est important encore de comprendre que la signification ne signifie pas que Dieu nous donne la justice. Il ne donne pas la justice, mais il nous déclare juste. Alléluia. Non, ce n'est pas qu'il fait de nous des justes, mais il nous déclare. Oh, il y a une grande différence de faire de quelqu'un juste et de le déclarer juste. Alléluia. Il a juste déclaré que nous sommes justes. Mais bien souvent, nous confondons la justification à la sanctification. Bien souvent. C'est-à-dire quoi? Enfin, même quand il dit, je déclare juste, mais je ne fais pas juste. Mais mon ami Juvenal, Dieu ne t'a pas fait juste. Il t'a tout simplement déclaré juste. Mais ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que Dieu prend ton dossier. Tu vois, tu es au tribunal, une affaire juridique, tu es au tribunal. On a constitué le dossier de toutes les offenses au sali accident. Penza, aux acquis distraits, au bandot à la téléphone, au sali accident, au touti mutu. Alléluia. C'est vrai que tu reconnais toi-même que j'ai commis cet accident, n'est-ce pas? Maintenant, il y a ton dossier qui est au tribunal. Mais ce que Dieu fait, il va dans ton dossier, il met la justice de Jésus, mais il enlève ton péché. C'est tout ce qu'il fait. De sorte que lorsqu'il te regarde comme juste, il te traite même comme si tu n'as jamais péché, du tout. Ce qui fait que même le magistrat, il est incapable de donner un verdict différent. Parce que dans le dossier, ce ne sont plus tes offenses qui sont dans le... Non, ce ne sont plus les photos de l'accident qui sont dans ton dossier. Dans ton dossier, c'est la justice de Jésus-Christ qui est dans le dossier. Personne ne peut te déclarer autrement. Personne ne peut te déclarer coupable. Personne. Ni même moi, ni même ton oncle le plus fort. Il ne le pourra pas. Parce que la justice de Jésus a couvert, a effacé, a enlevé. Oh, ce qui est bon, Dieu, il enregistre nos œuvres, mais il n'enregistre jamais nos offenses. Lorsque la justice de Jésus est venue dans les dossiers, il enlève les offenses, mais nos œuvres, il les enregistre pour qu'au jour du jugement, qu'il puisse nous dire, bon et loyaux serviteurs, venez et entrez dans la gloire de votre maître. Mais avant d'y arriver, il commence d'abord par changer votre péché
par la justice, par la sainteté, par la justice de Jésus-Christ. Alléluia. On peut continuer? Mais cependant, nous confondons la justice par la foi et la sanctification par la foi. Les deux viennent par la foi. Alléluia. Les deux viennent par la foi. Mais la sanctification, plutôt, ce n'est pas un processus, ce n'est pas un acte, mais c'est un processus. Est-ce que vous comprenez? La sanctification, c'est un processus. Vous savez, si je suis dans un processus, je peux changer les procédés. Mais si je suis dans un acte, si j'ai déjà posé un acte, admettons que na fingio. Attention que na kosenga pardon, mais na sina fingio, c'est un acte que j'ai posé, personne ne peut changer ça. OK? Mais maintenant si je suis sur le point à kofinga on a bandi koloba. Après na comme hier mon Saint-Esprit a le belinga et puis na le bon ma sœur ce n'était pas comme ça, un peu d'hypocrisie mais ce n'était pas comme ça, c'est un procès. C'est un processus. Au fond, si la justification, c'est un acte de Dieu, la sanctification, c'est un processus par lequel Dieu est en train de nous faire ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Ça voudra dire que la sanctification peut venir, peut changer de jour en jour. C'est pour ça qu'il est dit dans sa parole que celui qui est saint se sanctifie davantage. Chaque jour, nous pouvons nous sanctifier et être un parfum de bonne odeur. Alléluia. Chaque jour, nous pouvons le faire. Mais la sanctification, elle peut évoluer. Mais la justification ne change pas. Elle ne bouge pas. Elle reste unique. Le jour où on t'a déclaré juste, tu le demeures jusqu'à ta mort. Personne ne peut changer ça. Pourquoi? Parce que dans les dossiers, ce qu'il y a là-bas, ça ne vaut pas un verdict différent qu'innocent. Libre. Le sang de Jésus. Oh, je suis libre. Non pas à cause de mon verbe quand je vais au tribunal ou du meilleur avocat que j'ai pris, l'avocat mondain. Je suis libre à cause des éléments du dossier. Je suis libre à cause des éléments qui sont dans les dossiers. Simplement la justice de Jésus-Christ. Mais la question, ou une série de questions que nous pouvons nous poser, c'est: mais comment le Dieu saint peut-il déclarer les pécheurs justes? Comment un Dieu saint? Nous connaissons dans les anciens temps, nous lisons Lévitique, Deutéronome, Exode. Si tu fais ceci, je vais te châtier, je vais te tuer et consort. Ça, nous connaissons. Les effets de la loi, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci. Il y a même une parole qui dit: si mon peuple est sur qui et proclamer mon nom, il fait quoi? S'humilie, se détourne. Je l'ai. Ces choses, c'est comme ça que ça se dit. Maintenant, la question, l'ensemble, toi et moi, parfois, on se pose: comment est-ce qu'un Dieu saint peut juste facilement déclarer un pécheur, noir, tueur? Il peut le déclarer juste comme ça, juste. Il y a même des gens, quand tu discutes avec eux, au début de la foi, il a été dit: bon, la justification, ce n'est pas une idée fictive. Hein? Et puis, pour te sentir bien, ce n'est pas pour que tu te sentes bien. C'est une réalité. Elle a une base réelle. Et Paul, quand on lui a posé ce genre de questions par les Romains et par les Juifs, Paul a répondu à ces questionnements de deux manières. La première manière de la réponse de Paul, c'est qu'il a commencé à donner la signification à la justification. Alléluia. Et la deuxième façon de répondre de Paul, c'est qu'il a donné l'illustration de la justification par la vie de foi d'Abraham. Mais ce matin, les gens ont dit: Abraham, oui, je vais vous expliquer pourquoi il a commencé par Abraham. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Alléluia. Paul a répondu, on lui a posé une question: comment c'est possible un Dieu saint? Le peuple d'Israël, les Juifs, ils connaissaient que ces dieux saints, ils ne faisaient pas les choses juste comme ça. Il fallait répondre à certaines exigences pour être déclarés, pour être saints temporairement pendant une année. Maintenant, ils sont en train de dire: mais c'est une folie.
Comment est-ce qu'un Dieu saint peut juste comme ça, sans rien faire, déclarer des pécheurs justes? Comment est-ce qu'il peut le faire? Mais Paul répond de deux manières. D'abord, il commence par donner la définition de la justification. Une signification. Ça signifie quoi, la justification? Et ensuite, il va donner une illustration parfaite de la justification dans la vie de quelqu'un qui l'a bénéficié. Abraham, qui est notre Père à tous. Non pas dans la chair, mais dans la foi en Jésus-Christ. Et ce matin, je vais parler de la signification de la justification pour exprimer notre thème. C'est qui a retenu le thème? Justification, une signification et une illustration. Mais aujourd'hui, je vais parler de la signification de cette justification. La première partie, c'est dans le texte que nous avons lu, Romains 3, 21 à 31. La deuxième partie, nous verrons le dimanche prochain, Romains 4, versets 1 à 25. D'accord? Est-ce que vous avez fait attention comment Romains a commencé au verset 21? Romains 3. On nous a parlé de quelque chose qui a été manifesté. La loi a été manifestée. Mais maintenant, la justice de Dieu, on finit par dire qu'elle a été manifestée. Dieu, dans l'ancien temps, avait révélé sa justice à de différentes manières. Par la loi, par les prophètes, en primant ce qui était obéissant. Dieu l'a fait de plusieurs manières, mais à notre ère, il l'a fait d'une manière différente. Et les caractéristiques de cette justification s'articulent autour de quelques points que je vais vous enseigner ce matin, très rapidement. La signification. Qu'est-ce qu'elle signifie? La justification. La justification, au verset 21, on nous dit clairement que la justification, c'est en dehors de la loi. Alléluia. Si tu veux être justifié par tes œuvres, ça ne sera pas possible. Si tu veux suivre les 10 commandements, pour être sûr d'être justifié, ça ne sera pas possible parce que tu n'en seras pas capable. Alléluia. Parce que si tu veux satisfaire à la loi, il faut satisfaire à la loi totalement, complètement, globalement. Du premier commandement jusqu'au 10e commandement. Mais Dieu sait que c'est impossible que tu puisses le faire. Sous la loi de l'Ancien Testament, la justice est venue montrer comment l'homme se comporte. Tout simplement, juste pour te montrer comment tu te comportes. Mais sous l'évangile de Jésus-Christ, la justice vient à tout croyant. Tout celui qui croit en Jésus-Christ, la justice est disponible. Ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de fabriquer. Vous voyez, le nouvel ordre mondial, il n'est pas disponible, mais il est en train d'être fabriqué. Alléluia. Mais la justice de Dieu, elle est déjà disponible pour quiconque croit. Alors que la loi est en train de nous dire, tu dois satisfaire à toutes ces choses. Il doit te montrer comment tu te comportes. Mais Jésus, il regarde et il dit, ce n'est pas possible que tu satisfasses. Mais si tu crois seulement en moi, je te déclare juste. La loi, c'est le témoin de la justice de Dieu. Mais elle ne peut pas fournir la justification. Il est témoin de comment tu te comportes, comment tu fais. Mais elle est incapable de te donner ce visage que tu as, de croire que tu es une personne déclarée juste. Donc tu ne peux pas être justifié par la loi, par tes œuvres. Alléluia. Celui qui travaille mérite un salaire. C'est la loi. Alléluia. Mais pour venir à Christ, pour être juste, tu n'as pas besoin de travailler. Tu n'as pas besoin de montrer tes œuvres. Tu as d'abord besoin de montrer ta foi en Jésus-Christ. C'est en dehors de la loi. La loi n'est pas dans cette équation de la justification. Si tu es juste, la loi ne fait pas partie de l'équation. Oh, la justice ici, ce n'est même pas une équation, c'est une identité, c'est quelque chose qui est. Alléluia. Est-ce qu'il y a les mathématiciens ici?
quelque chose qu'on ne peut pas démontrer. Dans la mathématique, on appelle une constante. Quand on dit 2, ça veut dire 2. Constant. Pas besoin de la loi, pas besoin d'ajouter ni de diminuer. Paul continue à donner la signification de la justification. Il dit, la justification c'est en dehors de la loi. Mais il donne un deuxième point. Il dit, la justification c'est par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ dans Romains 3, verset 22, la partie A. On nous dit que la justice de la loi est une récompense pour les œuvres, mais la justice évangélique de l'évangile de Jésus-Christ, c'est un don, c'est un cadeau de la foi, un don gratuit. Vous savez, la faveur cesse d'être faveur quand on peut travailler pour. La faveur cesse d'être la faveur quand on peut payer pour. La grâce n'est plus la grâce quand on doit la mériter. Juste la foi en Jésus-Christ. C'est ce que Paul est en train de dire. Non, c'est en dehors de la loi, mais c'est dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Mais, bien aimés, faisons très attention. Beaucoup de gens disent qu'ils ont foi en Dieu. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est une foi individuelle en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parce que les démons, même les démons en enfer, ils croient en Dieu et ils tremblent. Mais ils ne sont pas pourtant sauvés. Oui, les démons, les sorciers, ils croient en Dieu. Les athées, quand tu parles avec les athées, ils disent « Je crois que Dieu existe, je crois en Dieu ». Ils croient qu'il existe, mais ils ne sont pas pour autant déclarés justes. Parce que la justice de Dieu, la justification, c'est par la foi en Jésus-Christ. Il faut faire très attention avec ces personnes qui ont dans leur bouche tout le temps Dieu, Dieu, Dieu. Jamais, ils n'ont jamais prononcé le nom de Jésus-Christ. Je ne dis pas que tous, mais il faut juste faire attention. 3 ans aux Alakanamutu, aux Alaka Dieu. Dieu, ça peut être n'importe quoi. Cette bouteille peut être Dieu pour quelqu'un. Dieu, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais certainement, ils ne font pas allusion à notre grand roi, à notre Dieu. Tu peux vivre dans mon milieu. Il y a un franc-maçon qui te dit Dieu va faire. Non, Dieu, il ne parle pas de Dieu, l'éternel, le Dieu des armées. Il ne parle pas de Yahweh. Il ne parle pas de Jéhovah Rapha. Il ne parle pas de El Shaddai. Il parle des autres petites choses qu'ils appellent Dieu. Mais il y a une certitude, c'est que si je suis juste, c'est simplement par la foi en Jésus-Christ. Les démons croient que Dieu existe, mais ils ne sont pas pour autant sauvés, ils sont toujours démons. Oh, les jours où les démons commencent à dire « je crois en Jésus », ils cessent d'être démons et ils deviennent justes. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a la puissance en ce nom. Ce nom, il est capable, lorsque tu crois en lui, il te transforme de tes ténèbres à son admirable lumière. Crois en Jésus. Et il te déclare. Est-ce que nous sommes là? La troisième chose, ce que Paul donne comme justification, comme signification, il dit que la justification, ce n'est pas seulement pour les Juifs. Et lorsque nous allons étudier le dimanche prochain, on ne va pas parler des Juifs directement, ni des païens, on va parler des circoncis et des incirconcis. Au fond, la justification, ce n'est pas l'apanage des Baswahili. Ce n'est pas pour les Baluba. Ce n'est pas pour les Bakongo, les Bayombe, ce n'est pas pour les Français ou les Belges. La justification, c'est pour tous les hommes, du plus petit au plus grand, du plus pauvre au plus riche, du plus beau au plus laid, qui a des longs cheveux, qui a des courts cheveux. Au fond, Dieu ne regarde même pas ces choses extérieures. Si tu es un homme, la justification, c'est pour toi aussi.
Parce qu'au verset 23 de Romains 3, on nous dit, tous ont péché, tous. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut te faire don de son salut gratuitement. Oh, bien-aimés, ce n'est pas seulement nous les pasteurs qui sommes bénéficiaires de la justice de Dieu. Non, tous les hommes. Même les pygmées, ils ont droit à la justice de Dieu. Tous les hommes. Donc toi, tu n'es pas laissé pour compte. Tu fais partie du compte. Oh, j'aime bien ça. Donc, je fais partie du compte de la justice de Dieu. Et ça nous comprenons. Que personne ne puisse vous dire que non, il faut justifier. Je suis déjà justifié, mais sunganga kaka na kota na processus o babengaka sanctification na banda kokola na yebaka. Mais na makambo wana ozolo ba justification naza déjà. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Troisième chose, Paul continue. Il est en train de parler aux Romains. Hein. C'est des gens intelligents, des philosophes, des gens qui comprennent les choses. Mais ce qui est beau avec Paul, quand il arrive, il commence à parler aux Romains, il ne les a probablement jamais rencontrés. Il commence d'abord à les saluer. Et puis il commence à se présenter. Je suis le disciple de Jésus-Christ. Et puis il commence à donner son message de la justification. Il donne son message. Mais il dit, c'est par la grâce. La première chose, c'est hors de la loi. Deuxième chose, c'est par la foi en Jésus-Christ. La troisième chose, c'est pour tous les hommes. Tous les hommes. Même les chégués. La justice est disponible pour eux. Donc Dieu ne choisit pas. C'est pour tout le monde. Et puis il lui dit, c'est par la grâce. C'est par la grâce. Lorsque nous parlons de la grâce, Dieu nous montre deux de ses attributs. Le premier attribut absolu, c'est lui qu'il est. Et le second attribut, qui est relatif, c'est la manière dont il se présente aux hommes et au monde. Mais dans l'un de ses attributs absolus, il se présente comme un Dieu d'amour. Il se présente comme un Dieu d'amour. 1 Jean 4, verset 8. Est-ce qu'on peut nous mettre ces versets? 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça, c'est un attribut absolu de Dieu. Il est amour. Il est naturellement impossible que Dieu ne soit pas amour. Quand on regarde Dieu, en même temps, on voit l'amour. Dieu, amour. Dieu, amour. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Mais ce n'est pas très bon, mais c'est proche. Alléluia. Mais vous, quand on est là, tout de suite, Juvenal, quand on parle de là, on dit Madjabou. Qui tu vas voir? Moi. Ça veut dire que Madjabou est inextricablement, il est vraiment intimement lié à ma personne, n'est-ce pas? Aussi l'amour est intimement lié à la personne de Dieu. Il est impossible que Dieu se déplace, qu'il fasse un pas, sans que l'amour ne fasse pas le même pas. C'est absolu. Alléluia. Mais pour nous, il faut que donc, ce qui n'a comme côté, est-ce que Esaïe ou bien Esaïe était? Mais ceux qui Nzambe, si Dieu ne peut pas vous aimer, oh, est-ce qu'il est en Nzambe? Mais parce que c'est naturellement impossible que Dieu ne t'aime pas. Oh, tu es l'objet de l'amour de Dieu. Car il dit dans sa parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait. Oh, j'aime bien la version parole vivante. Car Dieu a tant aimé les hommes. Oh, c'est le verset, c'est le point précédent. La justification, c'est pour tous les hommes. Mais car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné ce qu'il ne pouvait pas donner. Afin que personne ne rate la vie éternelle, la glorification.
Est-ce que nous sommes là? Dans sa grâce, son attribut absolu, dans sa grâce, Dieu ne donne pas ce que nous méritons, mais il donne ce que nous ne méritons pas. Alléluia. Si vous croyez que ce que vous êtes, c'est parce que vous avez beaucoup travaillé, souvenez-vous de la vie. Souvenez-vous du souffle de vie. Si vous croyez tout ce que vous êtes, c'est parce que vous avez beaucoup étudié. Souvenez-vous de vos collègues qui étaient plus intelligents que vous et qui étaient Fumubuku. Moi, on m'appelait Fumubuku. Mais j'ai eu des amis qui étaient ministres. Moi, je n'avais même pas encore commencé mon travail. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Ta liberté, c'est la grâce. La justice de Dieu pour toi, c'est par la grâce. Le mot libre, dans grec, est défini dans Jean 15, verset 25, qui signifie sans cause. Tu es justifié sans cause. Il n'y a aucune cause que toi tu portes qui peut t'amener à la justification. Tout est grâce. Il n'y a aucune cause qui mérite de te donner le salut de Dieu. Aucune cause. Même si tu la plaides dans la langue des anges, mais il n'y a aucune cause qui mérite de te donner la justice de Dieu. Aucune. Tu peux la nommer, je te dirais qu'elle n'est pas disponible. Mais la grâce de Dieu, c'est la cause suffisante pour te placer dans la justice de Dieu. Tout est grâce. Tout est grâce. L'autre signification que Paul donne à la justification, l'autre signification que Paul donne à la justification, il dit, dans les textes que nous avons lus ici, alléluia, tout est grâce, verset 24, Romains 3, verset 24, et là, il parle que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au verset 24, partie B et 25, il nous dit, la justification a eu un grand coût pour Dieu. Un grand coût pour Dieu. Alléluia. Si vous avez lu un de mes textes que j'ai dit, il est simple d'être sauvé, je vous dis que le salut est gratuit, mais pas à moindre marché. Alléluia. C'est gratuit, mais ce n'est pas à bon marché. La justice, le salut que toi tu bénéficies, a coûté à Dieu son Fils. A coûté à Dieu son Fils. Le problème, notre problème, c'est que nous pensons souvent que nous pouvons par nos œuvres ou par ce que nous pouvons faire, payer pour avoir notre position. C'est ça souvent notre problème. Tu parles à quelqu'un qui a péché, il te dit non, en tout cas, il faut na fouta pour ma kambona salaki. Mais il soit ambitieux que je vais faire ça gratuitement. Mais il faut na fouta. Je lis une histoire dans une mine. Un évangéliste va prêcher à un homme, un minier. Des gens qui vont dans les profondeurs, 630 mètres, 800 mètres dans les profondeurs, pour chercher l'or, le diamant et tous les autres produits. Et l'évangéliste est en train de lui dire, parler du salut par la grâce, par la mort, par l'action de la croix. Lui est en train de lui dire, non, il faut na fouta. Si tu il faut na fouta. Il faut na fouta encore. Maintenant, il lui pose la question suivante. Mais comment tu vas dans les profondeurs? Comment tu vas dans les profondeurs de la mine à 800 mètres? Comment tu vas? Il dit, mais c'est trop simple. C'est vraiment très simple. Il dit, comment c'est trop simple? Je monte seulement dans l'ascenseur, j'appuie sur le bouton et puis je descends jusque dans les 800 mètres. Et puis l'évangéliste lui dit, mais tu as certainement dû payer. Ça t'a coûté beaucoup de choses. Il dit, non, moi ça ne m'a rien coûté. Moi, ça ne m'a rien coûté. Mais ça a coûté à l'entreprise beaucoup d'argent pour faire cet ascenseur. Mais l'entreprise ici, c'est Dieu. Ça lui a coûté la vie de son fils.
Ça lui a coûté la vie de son fils pour que toi tu appuies juste sur le bouton de la foi, la grâce. Elle vient pour t'amener dans la justice de Dieu. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à payer pour être justifié. Si quelqu'un te demande de l'argent pour être justifié, c'est un sorcier. Parce que c'est lui qui a payé, c'est Dieu. Il a donné son fils unique. Alléluia. Mais c'est la même chose, hein, pendant que je me souviens. Quand je vais au bureau, là, je monte toujours dans l'ascenseur et je descends. Mais tout ce que je fais, c'est appuyer sur le bouton 3. J'appuie sur le bouton 3 quand la porte est tante pasteur. La porte est moko et où meli go kanga na kangi pe bouton moko e kangi. Ngana sali rien, mais ngana futa ascenseur wanate. Ngana mata kaka, na kita kaka. Ça fait 10 ans que je suis dans cet immeuble là. Na futa na noté. Alléluia. Ça fait 20 ans que tu es dans la foi. Ça fait 2 mois que tu es dans la foi. On ne te demandera jamais. Parce que Dieu a donné son fils pour cela. Bien-aimé, si tu connais ces choses, tu es à la base de ces choses. Tu es un roc, tu es solide. Mais quand on vient te raconter des caraboujas, tu dis non, au monde n'est pas justifié. Donc, on a le justifié. Alléluia. Je peux continuer. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu, il le fait. Paul continue à dire, cette justification, c'est dans une parfaite justice. Mais comment est-ce que Dieu peut-il être à la fois un Dieu saint, juste, et c'est lui qui justifie les pécheurs? Comment est-ce qu'il peut être à la fois cela? Pourquoi? Parce que la réponse se trouve en Jésus-Christ. La réponse à cette question se trouve en Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ a souffert, il est mort à la croix, il a connu la honte. Il a satisfait aux exigences de la loi. Il a satisfait aux exigences de Dieu. Il n'a pas fait qu'une partie. Il a fait la totalité. Il n'y a rien qui est resté que Jésus n'a pas accompli. Jésus-Christ a tout satisfait. Rien n'est resté à faire en ce qui concerne ta justification. Rien. Pour ta justification, tu n'as pas besoin d'aller à Mangengenge. Kende pona makambo mosusu. Na ekulusu Yesu asala nyonso. Alléluia. Il a tout fait. Il a tout accompli. Mais ce qui est bon, c'est qu'il ne l'a pas fait seulement pour nous. Il est retourné même à l'époque d'Adam pour commencer le cycle, pour rétablir le cycle. Oh, j'aime bien comment j'ai commencé à introduire. Il est allé même jusqu'à cette époque-là. De sorte que lorsqu'Abraham était sauvé par la foi, il était sauvé à crédit, à crédit, à crédit. Dieu ne voyait pas Abraham, il voyait l'action que Jésus allait accomplir plusieurs milliers d'années avant. Vous savez, lorsque vous avez un compte à la banque, vous avez moins $600. Alléluia. C'est votre compte. C'est la vie d'Abraham. C'est la vie de David, d'Isaac. Et citez tous ces hommes de l'Ancien Testament qui étaient sous la loi, qui étaient sous l'appel de Dieu. Citez toutes ces personnes. Au fond, en réalité, ils avaient une couverture temporaire du péché chaque année. Mais Dieu ne regardait pas tellement ça. Dieu, il voyait ce que Jésus allait accomplir. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu as moins $600 dans ton compte. Ok, kaka lobby, gérant à banque à lobby, tu es au commune plus de 200. Alléluia. Au commune plus 200. Oh, mais où tu as perdu, n'a pas eu crédit. Parce que na yebi, ozozo a musala kala trote au kofutango. Alléluia. Dieu a dit à tous ceux de l'Ancien Testament, il dit, je vous justifie, je vous donne le salut à crédit parce que mon fils, je le donnerai. Je sais qu'il accomplira la tâche pour votre salut.
Alléluia. Mais c'est ngomabé. $200. Alors que tu avais moins $600. Alléluia. Mais pour certains, pour les contemporains de Jésus, c'était payé au comptant. Au comptant. Alléluia. Au comptant. Ça veut dire, tu arrives et tu trouves que c'est déjà payé, tu prends seulement. Mais pour toi et moi, c'est encore mieux. C'est comme, voilà ce que Jésus a fait. Il va dans un magasin où il y a tout qui existe, tous les besoins. Et il paye en avance quelque chose de sorte que tu sois capable d'entrer dans ce magasin et que tu sois capable de payer tout. Au fond, notre justice a été déjà payée en avance. Elle était déjà disponible quand nous naissions. Elle est là encore disponible pour ceux qui vont naître. C'est déjà payé en avance. Alors, bien-aimé, ne perds pas ton temps dans les choses qui ne valorisent pas Dieu. Et Paul continue en disant, le salut, c'est la justification, c'est juste pour venir accomplir la loi. Et Jésus l'a fait à la croix. De sorte qu'aujourd'hui, lorsque nous prononçons le nom de Jésus, l'évangéliste, selon Luc 4, verset 18, il proclame une prophétie vieille d'Ésaïe 61, verset 1 et verset 2. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont le cœur affligé, à ceux qui ont le cœur brisé. Oh, j'aime bien l'autre partie, quand il conclut, il vient pour annoncer une année de grâce, une année de grâce. Et si dans Ésaïe on a dit, il vient annoncer une année de grâce et une année de la colère de Dieu, mais lui il dit non, non sur la colère de Dieu, nazi pas. Alléluia. La colère de Dieu, azipango. Ça va venir là, après Armageddon, après Babyloko Ana, Kuna. Mais dans minute oyo, a autant mbouissa biso, le corps des personnes justifiées, des personnes justes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin qui comprend qui cette personne est? Tu es beau et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu compte sur toi pour que tu avances dans la sanctification. Alléluia. Il compte sur toi. Est-ce que nous pouvons célébrer un grand Dieu comme celui-là? Est-ce que nous avons compris la merveilleuse histoire qui existe entre nous et notre Seigneur Jésus-Christ? La merveilleuse histoire d'amour. De sorte que lorsque tu l'adores, tu ne balbuties pas. Lorsque tu l'adores, tu ne parles pas en vain. Lorsque tu l'adores comme un grand Dieu. Le but de mon message de ce soir, c'est juste de te rappeler que tu as une fondation solide basée sur la justice de Dieu. Mais lorsque tu te lèves chaque matin, n'oublie pas de lui dire, Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu as fait pour moi, pour que je sois la nouvelle personne, la nouvelle créature. Le groupe d'adoration, conduisons-nous dans un moment d'adoration. Je sais que vous ne connaissez pas ce chant. Nous avons tout récemment écrit un chant pour Alain Paloukou où nous disons que Jésus, tu es tout pour moi. Les paroles de ces chants, ils sont tout à fait simples. Dans ces paroles, nous disons, mais voici dans ta présence. Mais mon cœur a soifé de toi. Mais Seigneur, je viens avec assurance. Pourquoi je viens avec assurance? Parce que tu as tout accompli. Je viens avec assurance dans ta présence. Nous disons, sans le secours de ta main, nous serions déjà perdus. Sans le secours de la main de Jésus, tu serais déjà perdu. Sans le secours de sa main, nous serions déjà perdus. Jésus a tout accompli pour toi, il a tout accompli pour moi. Il l'a fait. Et tout ce qu'il te demande, c'est juste que tu viennes avec ta foi. Est-ce que je parle à une femme et à un homme de foi ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut prendre 10 minutes en train de dire des mots
éloger à notre Seigneur. Des mots beaux, des mots qui le lèvent à cause de ce qu'il est. Bien-aimé, il est temps qu'on commence à passer du temps dans lequel on met seulement Jésus au centre et on commence à le contempler. Parce que même lorsque nous le faisons, Jésus, il ne nous reste pas orphelin, il descend, sa gloire descend. Alléluia. On n'a pas besoin de prier pour que le ciel s'ouvre. On a juste besoin de comprendre qui nous sommes et qu'est-ce qu'il a fait. Et on a besoin juste de cela. Et c'est la volonté du ciel qui va s'accomplir sur la terre. On n'a pas besoin parfois de faire des grandes prières. On a juste besoin de la foi en Jésus-Christ qui a fait quelque chose de plus grand, qui nous a justifiés. Et lorsque nous le faisons, sa gloire descend. Nous n'avons pas besoin parfois de pleurer. Nous n'avons pas besoin parfois de nous apitoyer à notre sort. Nous avons juste besoin de regarder notre vie, de regarder qui on était autrefois dans les ténèbres et qui nous sommes devenus. Et nous lui disons, Seigneur, tu es élevé. Le Dieu que je suis venu vous prêcher ce matin, il ne demande rien. Tout ce qu'il demande, c'est une adoration du cœur. Tout ce qu'il demande, c'est une adoration de foi. Tout ce qu'il demande, c'est que tu le reconnaisses comme ton Dieu. Le juste juge Jésus, il est là ce matin. Il a déjà payé en avance pour toi et pour quiconque. Il dit dans sa parole, dans Matthieu 6, verset 32, toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu commences à construire la fondation. Tu commences à construire la fondation. De sorte que lorsque je te donnerai toutes ces choses, tu sauras rester dans ma présence. Cherchez avant tout le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. J'ai besoin de toi. Célèbre Dieu, adore le roi de gloire. Oh, célèbre-le. je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'entends à toi, je m'entends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Moi, je m'entends à toi, yeah. Je m'entends, moi je viens. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Moi je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je t'en besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, moi, je t'en besoin de toi, Père. De toi seul. Moi, j'ai besoin de toi. Bien-aimé,
Je voudrais que tu lui dises que dans ta situation, tu as besoin de lui seul. Dans tes moments de perdition, tu as juste besoin de lui seul. Quand le monde est en train d'avancer à une vitesse que tu ne comprends pas, tu as juste besoin de lui seul. Quand tout semble perdu, j'ai besoin de toi seul. Nous avons besoin de Jésus seul dans les circonstances de nos vies. L'adoration donne des solutions. L'adoration touche le cœur de Dieu. L'adoration supplie au ciel de s'aimer sur la terre. L'adoration change une atmosphère. Ne sois pas spectateur, sois acteur ce matin. Je voudrais que tu ouvres ton cœur et tu te confies au Seigneur, non pas en lui demandant quelque chose, mais en te rappelant de combien de bienfaits qu'il t'a fait. Et célèbre-les pour cela. Le juste juge est là ce matin. S'il a pu s'occuper de ta saleté du passé, il peut t'occuper de ton problème. Mais ce qu'il te demande ce matin, c'est que tu le célèbres seulement. C'est que tu l'adores. Tu élèves son nom, tu le proclames. Tu le magnifies, tu l'honores, tu l'apprécies. Élève ton nom, élève ta voix et proclame le nom de notre Seigneur Jésus. Tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Ah oui. Garde-moi près de toi. Il donne